Le cœur de la Terre est le nouveau roman de Maxime Chatham dans la série Autre Monde. Il est paru au mois d'avril chez Albin Michel et nous recevons son auteur, Maxime Chatham. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce roman fait partie de ce qui devait être une trilogie. Finalement, il devrait y avoir 7 ouvrages comme celui-ci. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a eu premier tome, L'Alliance des Rois, Malronce, le deuxième tome, et puis maintenant donc le cœur de la Terre. Bon, l'histoire, pour la résumer, pour ceux qui ne connaissent pas justement cette série, dans le tome 1, la scène se passe à New York. Le monde est victime d'une tempête, beaucoup de gens meurent et c'est la nature qui reprend le dessus. Il y a des enfants qui luttent pour leur survie. Il s'agit de Matt et Tobias. Ils vont rejoindre une île où se trouve une communauté d'enfants appelée les Pans. Et ces deux enfants vont former avec une certaine Ambre la communauté des Trois. Et la suite, eh bien, c'est que cette communauté d'enfants se retrouve confrontée aux Cyniques, qui est une communauté d'adultes. Et on en arrive finalement au tome 3. Alors, qu'est-ce qu'on y découvre dans ce tome 3 ? Le tome 3 reprend finalement là où le tome 2 s'était arrêté, vraiment minute pour minute. On avait laissé une partie des héros, à savoir Ambre et Matt, découvrir ce qu'était Eden. Eden, c'est la ville que a fondé en fait cette communauté de Pans, ces jeunes enfants. Puisque finalement le principe d'Autre Monde, c'était simplement d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer si demain les enfants devaient vivre ensemble en autarcie. D'abord, quel type de communauté est-ce qu'ils formeraient, quel type de société ils reconstruiraient, et si en plus demain on devait les opposer aux adultes, aux cyniques. Et voilà, Autre Monde, ça s'est construit comme ça, avec... Et donc, ce tome 3, c'est la guerre, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, avec la découverte d'Éden dans un premier temps, donc, et ensuite le passage à la guerre, l'opposition immanquable entre les cyniques et les Pans. Ça ne pouvait pas se faire autrement, compte tenu de ce qui s'était passé dans les premiers volumes. Où est-ce que vous avez puisé vos inspirations ? Parce qu'on pense très facilement à Tolkien, est-ce que c'est le cas ? Oui, enfin... Tolkien, forcément, ça fait partie des auteurs qui m'ont vraiment donné envie d'écrire quand j'étais adolescent. En fait, ce que j'ai voulu faire pour cette série, c'est me ressentir dans ce plaisir que j'avais de jeune lecteur, avec des auteurs comme Mark Twain, avec Tom Sawyer, avec Jules Verne, avec Barjavel, avec Tolkien. Et j'avais envie de le faire, mais comme je trouvais pas le récit qui me plaisait, du coup je me suis dit je vais l'écrire, et peut-être que l'écrire ça va être un moyen de retrouver un peu ces sensations-là. Et donc j'ai voulu faire un hommage à tous ces auteurs, et puis en même temps bien m'amuser. C'est une fiction, mais marquée quand même par le réel. Il y a notamment la tempête, c'est le problème écologique que nous vivons en ce moment. Est-ce qu'il y a aussi des inspirations peut-être qui remontent à votre enfant quand on voit ces enfants qui vivent sur une île qui s'appelle les Pans ? Est-ce que ça vous vient de vos souvenirs d'enfant ? Oui, en partie. Oui, bien sûr. J'ai grandi dans une petite ville de banlieue avec un peu de forêt autour, un bras de Seine et une île au milieu. Donc forcément, j'y retrouvais moi mon île Jackson, comme Tom Sawyer avait la sienne. Il y a pas mal de clins d'œil qui sont liés à ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Je crois toujours que quand on écrit, on est en train de rechercher une émotion particulière qui nous est propre. Probablement qu'en écrivant Autre Monde, j'ai voulu, moi, ressentir des choses que j'avais ressenties quand j'étais enfant. Alors là vous, avec cette série Autre Monde, vous pénétrez le monde du fantastique, alors qu'avant, vous aviez plutôt l'habitude d'écrire des thrillers noirs. Pourquoi ce renouvellement ? Je crois que c'est surtout une petite récréation, en fait. Au milieu de musée, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est clairement un moyen de se divertir au milieu de mes thrillers. Alors, je dis pas que mes thrillers ne me divertissent pas, mais compte tenu des sujets, c'est quelque chose de très sérieux, de très lourd à mettre en place, de très lourd à écrire. J'ai un grand plaisir à le faire, mais c'est toujours c'est fastidieux à vivre comme expérience. Autre Monde, c'est retourner dans une écriture qui est plus ludique, qui est un peu moins cérébrale finalement que peut l'être parfois certains thrillers, mais qui est très 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 amusante à rédiger. Est-ce que vous n'avez pas peur par contre de dérouter vos lecteurs ? Ou est-ce que vous adressez carrément à un public nouveau ? Alors dans un premier temps, j'ai pensé écrire pour la jeunesse, vraiment. Sauf qu'en écrivant le tome 1, je me suis rendu compte que ça s'adressait pas seulement aux jeunes, ça s'adressait à tout le monde, y compris aux adultes. Et je me rends compte d'ailleurs quand je vais faire des rencontres avec mes lecteurs, il y a plus d'adultes que de jeunes. Mais
Je pensais que ce serait finalement un public différent et je retrouve une grande partie des gens qui m'avaient lu en tant que thriller, auteur de thriller. Le public a suivi et puis il y a des jeunes auteurs qui viennent découvrir ce que j'ai pu faire. Donc c'est assez surprenant, c'est assez enchanteur pour un romancier de voir que même quand il change de registre, il y a du monde en face. Ça veut dire que je pense qu'on se retrouve tous dans ce récit-là. L'écriture, c'est toujours un moyen de se sentir un petit peu moins seul, je crois. Bon, bah là, pour le coup, c'est réussi. Alors, vous êtes largement inspiré de la littérature anglo-saxonne, pas seulement de la littérature, des séries aussi. Vous avez grandi avec. Ouais. Parce que même vos scènes se passent souvent aux États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est une double culture parce que d'abord, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis assez souvent quand j'étais môme. Et puis, j'ai grandi dans les années 80-90 et c'est une époque où on a été quand même pas mal abreuvé de séries américaines à la télé, de films américains, de romans américains. Ça a été une culture très marquée du sceau anglo-saxon, donc il semblait pour moi normal d'y revenir, d'aller vers ces auteurs-là, vers ces références-là. Dernière question très rapide, donc il y en aura 7 en tout. Pourquoi au départ vous étiez parti sur 3, pourquoi Parce qu'en fait en cours d'écriture du premier, j'étais très frustré de voir que j'avais plein d'idées qui venaient, que je ne pouvais pas les mettre dans les 3 premiers. Alors je me suis dit ok, je vais garder l'idée d'une trilogie, mais je vais mettre de côté toutes les idées que je pourrais développer et puis scénariser un peu ce que serait Autre Monde. Et au final ça faisait 7 tomes. Maxime Chatham, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le cœur de la Terre, dans la série Autre Monde. C'est en ce moment dans toutes les librairies. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.